Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans votre émission L'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau l'association des Yoruba vivant au Sénégal, à ma gauche avec le président nouvellement élu, M. Souleymane Obelao. Souleymane, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ok, à ma droite, nous avons son vice-président, M. Karim Hakimi. Karim, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Il est aussi accompagné de monsieur, comment il s'appelle encore, Adjibade. Il est le secrétaire général de l'association. Bonjour, monsieur Adjibade. Alors, nous allons démarrer cette émission avec ces élections qui se sont tenues le 12 décembre dernier. Ouais. Alors, vous êtes nouvellement élu. Toutes nos félicitations d'abord. Merci. Alors, Obela, au cours de cette élection, de ces élections, vous avez réussi à remporter. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur l'historique de cette association, ses débuts? Merci, monsieur. Cette société, cette association, c'est une association qui a été créée depuis 1945. 45. C'est une association sincèrement qui a daté très très longtemps. Mais au Sénégal, nous sommes créé cette association en 2009. Ici au Sénégal. Dans le but de cette association, c'est uniquement entre-aider entre les Yoruba résidés ici au Sénégal. Ok, depuis 1945, au Sénégal, vous avez démarré vos activités quand est-ce? En 2009. En 2009. Vous avez eu combien de présidents? Nous avons uniquement un élu. Donc je serai être le deuxième. Ok, le deuxième président alors. Oui. Alors, M. Hakim, le vice-président, est-ce que vous pouvez revenir sur les objectifs de cette association? Les activités Vous vous rapprochez du micro un peu. Ok. Les activités de l'association Yoruba en Sénégal, c'est une association pour tout le monde Yoruba à Sénégal, avec Nigeria aussi. Ok. Oui. Nous, on commençait les associations pour supporter tous les Yoruba ici à Sénégal avec Nigeria ensemble. Ok. Oui. Les associations, comme mon président il dit, on commençait ça depuis 2009. Ok, depuis 2009? Oui. Depuis 2009, là, il y a beaucoup d'activités. Ok. Jusqu'à présent, on a fait une élection de 12. De 12-12. Pour élire nouveau président. Ok, pour le nouveau président. Oui. Ok, M. Adjibade, les objectifs de cette association. Bon, nos objectifs en général, c'est que comme on est dans le diaspora comme ça, il y a plein de Nigériens, un peu partout dans le monde. Et bon, il y a des Yoruba. Déjà, on a une association de tous les Nigériens, mais aussi chaque ethnie aussi ont créé le propre truc. Bon, il y a la tradition et tout. Nous, notre objection, c'est juste d'amener des Yoruba ensemble. Au cas si, bon, il y a des gens qui ont besoin d'aide, des fois pratiquer nos trucs traditionnels, être ensemble, ne pas oublier la maison et voir tout le monde parler notre langue. Parce que moi, par exemple, je suis là depuis 1994. Je parle plus déjà français qu'anglais déjà. Comme moi, je suis anglophone. Et ma langue aussi, bon, mes enfants sont nés ici, sont sénégalais, mais quand même, juste ça nous permet. Et vous parlez Wolof normalement? Ouais, un peu, tout dit. Ok, tout dit. Donc voilà, donc c'est juste pour qu'on est ensemble, on se voit, voilà, mon frère, on parle notre langue, on partage nos assiettes, des fois, quand on fait la fête, et ne pas oublier la tradition et toujours tenir la main aux gens qui ont besoin d'aide, des petites choses comme ça. Ok, à peu près, vous êtes au nombre de combien? Dans nos groupes là, ou bien les Yoruba? Les Yoruba ici au Sénégal. On est un peu nombreux, hein, parce que déjà il y a des gens qui sont à Dakar, même dans les régions Tamba, par exemple à Kaolack aussi. Talibé de Baynas. Ils sont nombreux. Peut-être jusqu'à Tambacounda, Kaolack, Thiès, on est un peu partout, Fatick. Ok. Monsieur le Président Souleymane, vous venez de l'évoquer tout à l'heure, entre Talibé Baynas et Yoruba. Quand on dit Yoruba, automatiquement on passe au Talibé de Baye. Alors, votre rapport avec Medina Baye ou bien avec Baynas? Oui, c'est un rapport et puis relation très très forte. Parce que, comme je peux vous confirmer, commencez par moi-même, je suis talibé. Ok, talibé de Baye. Donc, commencez par moi-même, je suis talibé de Baye, depuis que je suis au Sénégal, ça c'est depuis 1998. Donc,
Depuis lors, on a beaucoup de notre parents aussi qui sont là uniquement pour apprendre le Coran, le coranique au niveau des bails. Et puis, il y a plusieurs de notre parents aussi, comme mon frère vient juste de dire tout à l'heure, c'est uniquement pour qu'on puisse rassembler nous tous qui nous sommes là, comme nous sommes en étranger, et puis connaître, de ne pas oublier également notre tradition, langue et tout et tout. Ok, on va revenir sur votre association. Okay. Lors de votre allocution, le jour de votre élection, vous avez tenu à livrer un message de rassemblement. Est-ce à dire qu'il y a des scissions au niveau de l'association, il y a des divisions ou bien? Tout à fait, il y a des divisions parce que comme je viens juste de dire tout à l'heure, que je suis le deuxième président élu, donc par rapport avant, le premier président élu était quitté au Sénégal, ça fait 10 ans de cela. Et puis depuis lors, il n'y a pas aucune élection qui a été liée depuis lors. Depuis 10 ans, vous n'avez pas organisé d'élection? Voilà, on n'est pas organisé. Il y a quelqu'un qui remplaçait automatiquement, mais sans une. Donc, il y avait des divisions, il y avait des gens qui ne voulaient plus de lui, donc ainsi de suite. Mais il faut rassembler tout le monde, il faut qu'il. En fait, c'est comme les associations est dispersées. Donc, avec l'aide des nouveaux ambassadeurs, il voit ceci, il a constaté ça, et puis il demandait ambassadeur in Excellency, Adamou, ça ne peut pas continuer. Vous êtes là, il faut qu'il vous réunisse. Il a lancé le message d'unité, il faut que tous les Yoruba, tous les Nigériens ensemble, il faut qu'ils vous êtes ensemble. C'est ensemble qui fait la force. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé les motos. Sachez tous mes compatriotes, on ne devait pas être dispersés, il faut qu'ils soient réunis. Comme il y a certains gens qui sont dispersés, qui ne voulaient même pas attendre, il n'y a aucune association. Donc c'est la raison pour laquelle le premier message, c'est qu'il faut que tout le monde être ensemble. On peut résoudre notre problème ensemble, mais disperser, on ne pourrait pas. Il faut qu'on être ensemble. Et puis, comme mon confrère vient juste de dire tout à l'heure, en disant qu'il y a les gens qui ne sont pas aussi, viennent d'arriver, qui sont besoin d'aide, mais si nous ne sommes pas ensemble, les gens qui viennent juste d'arriver ou qui sont partis, il faut qu'on s'entraide. Donc voilà, on a su les instructions de notre ambassadeur. Donc, on a lancé et puis on a organisé les élections. Et ça s'est bien passé, sous la présence de l'excellence. Excellence. Oui. L'ambassadeur du Nigeria au Sénégal, le représentant. Oui. Ok, M. Karim Hakim, alors, il a parlé tout à l'heure de l'unité. Ouais. Quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en œuvre pour matérialiser cette unité souhaitée? Oui, avec l'unité pour tous les Yoruba du Sénégal. Depuis l'élection est finie le 12, on a déjà commencé pour l'appeler le tour Yoruba Sénégal. Comme ça, on va finir ensemble. Pour rester ensemble, comme ça, parce qu'on a parlé une langue Yoruba. Il n'y a pas les démissions, il n'y a pas les problèmes. Mais on a déjà commencé pour mettre tous les Yoruba ensemble. Mettre tous les Yoruba ensemble. Oui. Et ça ne sera pas facile, j'imagine. Oui, on a déjà commencé ça. Vous avez déjà commencé? On a déjà commencé. Alors, Adjibade, on parle de l'unité, certes, mais est-ce que les autres qui ne sont pas des Yoruba peuvent participer à cette association? Non et oui. Ça veut dire deux fois, parce qu'entre nous aussi, il y a des gens qui se sont mariés avec d'autres. Bon, par exemple, quand on a des réunions, ça sera strictement nous, parce qu'on parle la langue et tout, mais des fois, quand on fait des fêtes, on peut inviter tout le monde, quoi. Voilà. C'est-à-dire la communauté nigérienne établie au Sénégal peut être invitée dans vos différentes activités. Alors, vous avez parlé aussi j'aimerais bien évoquer vos relations avec les autres associations nigériennes qui sont ici au Sénégal. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres associations qui ne sont pas des Yoruba? Oui, pour commencer avec, nous sommes Nigériens. Et puis, nous sommes fiers d'être. Donc, les autres ethnies aussi qui résidaient ici au Sénégal, nous sommes ensemble. Nous sommes de même famille, nous sommes, malgré qu'au Nigeria, il y a plus de 300 ethnies. 300 ethnies. Mais plus 300. Donc, aujourd'hui, on peut parler de 3 races majoritaires, qui est Hausa, Igbo et Yoruba. Donc, nous vivons ensemble comme même famille. Vous voyez. Donc, ici au Sénégal, pareil.
Donc ça, c'est le message que les ambassadeurs en personne lancés depuis qu'ils sont arrivés au Sénégal. L'unité des Nigériens résider au Sénégal, c'est non négociable. Donc, n'importe comment que ça peut être les différents entre différentes personnes, il faut qu'ils ont essayé de réunir, ils convoquaient plusieurs fois des réunions à l'ambassade et puis qu'on a inspiré, dit tout notre problème, qu'est-ce qu'on a rencontré et tout, et puis qui sincèrement est en train de faire beaucoup d'efforts pour résoudre notre problème. En dehors de l'unité évoquée tout à l'heure, est-ce que vous avez d'autres chantiers qui vous attendent? Il y a plusieurs. Il y a plusieurs chantiers qui sont devant nous comme projet. Par exemple, comme vous savez, la plupart de nous ici, nous sommes là, on dépend de notre frère. En cas de malade, par exemple, il y a les gens qui ne sont pas de moyens. Comment à aider, comment à cotiser, comment à résoudre ces problèmes en temps de besoin urgent. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes sous un projet pour amener une assurance des malades pour tous les membres. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est tombé malade entre nous, au moins, nous avons une assurance qui peut couvrir 80% de les frais. Je pense qu'il n'y a personne, il n'y a aucun parmi les Nigériens qui sont là, qui sont une fois présentés ces genre d'offres à notre co-citoyen. Je pense que c'est un projet qui est en cours, qu'on va réaliser, et puis je pense que ça va être une bonne chose pour notre citoyen. Ok, la couverture maladie, en dehors de la couverture maladie? En dehors de la couverture maladie, ça c'est un projet aussi concernant les moyens on nous voit au Sénégal, qui ont sincèrement, on voulait faire notre pays de Teranga, que nous vivons depuis des années, parce qu'aujourd'hui, je peux me considérer comme une Sénégalais, comme les autres aussi, un pays qui vous déjà fait 20 ans ou plus, vous êtes citoyen de ce pays-là. J'ai marié ici également, ma femme est sénégalaise, qui je suis fier d'elle. Donc, on a des autres projets pour nettoyer les noms de Nigeria vis-à-vis de notre activité. Parce qu'il y a certaines zones qui sont trop mal vues, mais qui ne sont pas la réalité. Nous avons les coffrets qui travaillent bien, qui gagnent les vies bien, honnêtement, dignement, mais à cause des nombres, qui ça fait même pas 5% de la population nigérienne résidée au Sénégal, gâter notre nom. Moi, je pense que ça, c'est un projet qui s'appartient à l'ambassade du Nigeria, qui l'a déjà lancé, et puis qui, moi, je pense que tous les Nigériens aussi qui sont là, ils sont au courant de ça. Donc, je pense qu'on aura un bon résultat bientôt, au moins, pour avoir un autre visage de Nigeria, qui tous les Sénégalais peuvent être fiers. Ok, ça ne sera pas facile en tout cas. Monsieur le vice-président, monsieur Karim Hakim, alors, votre touche, qu'est-ce que vous comptez rapporter comme une nouvelle touche pour pouvoir apporter du sang nouveau concernant l'évolution ou bien la façon dont l'association a été gérée? Oui, comme le président a parlé tout à l'heure, on a déjà commencé beaucoup de choses. Pour supporter tout le Nigeria, avec tout Yoruba ici à Sénégal, Dakar. Comme dit tout à l'heure, on est déjà préparé pour l'assurance, la santé. Il y a beaucoup de choses. Ok. Beaucoup de choses. Pour supporter tout le Nigeria ici, on va rester ensemble, on reste en calme, il n'y a pas de problème. Ok. Monsieur Adji Bade, alors, on a parlé tout à l'heure de la couverture maladie, on a parlé aussi d'autres chantiers qui vous attendent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner, vous, à votre niveau, en tant que secrétaire général? Qu'est-ce que vous comptez apporter? Bon, déjà, comme on a parlé tout à l'heure, pour couvrir l'assurance maladie, là, à part ça, il y a toujours des gens qui ont besoin d'aide dans votre côté, qui n'a rien à voir avec la maladie. C'est juste que quand on est ensemble comme ça, on peut toujours porter soutien aux gens qui ont besoin, à n'importe quel domaine. Voilà. Ok. Ok, Souleymane, vos relations avec les associations sénégalaises, est-ce qu'il vous arrive de travailler avec des associations sénégalaises? Bien sûr, parce que je suis dans le domaine automobile, donc je travaille plus pas avec les associations sénégalaises, et puis qui je suis fier d'être parmi eux, et puis toutes mes transactions avec certaines transactions sincèrement, qui je suis très content d'être parmi eux également.
Ok, il y a aussi un préjugé qui est là. Quand on parle de Nigériens, souvent le Nigérien, le Congolais, le Gabonais, on dit les Niaks. Tout à fait. Certains pensent que c'est un mot péjoratif. Alors, quand on dit les Niaks, qu'est-ce que cela vous fait? Pour moi, est-ce péjoratif pour vous ou bien c'est quelque chose à prendre pour moi, j'ai habitué. C'est pas péjoratif. Non, j'ai habitué parce que vous ne pouvez pas changer les mentalités de beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, vous rencontrez Y, ils vous appelez Niak, et puis demain, vous dites que non, il ne faut plus m'appeler Niak. Combien de personnes que vous voulez corriger? Donc, pour moi, dans mon avis, vous avez quelques minutes ou bien quelques temps pour faire avec cette personne-là qui peut vous appeler Niak. Ça, c'est les choses qui ça existe avant notre naissance. Oui. Donc, pour moi, c'est une appellation pour les étrangers ou bien pour les gens qui viennent dans certaines régions. Donc, il n'y a aucune... Pour moi, ça change absolument rien pour moi. Et le regard que certains ont sur les Nigériens ou bien d'autres étrangers, quand on parle de cybercriminalité, quand on parle de gens qui cambriolent, bon, vous m'excusez, hein? Okay. Il y a une partie qu'on trouve dans le sales draps souvent. Qu'est-ce que cela vous fait? Ou bien est-ce que vous allez faire des efforts pour pouvoir redorer l'image de certains compatriotes? Oui, tout à fait. C'est ça, effectivement, les choses que je vous dis bientôt. Parce que ça, c'est une image, sincèrement, que nous ne voulons plus. Et puis, qui, sincèrement, ça a gâté les images des Nigériens. Et puis, nous, en tant que Nigériens qui résidaient ici au Sénégal, mais, comme je vous dis tantôt, 5% des gens, il n'a pas représenté la majorité des Nigériens résidés au Sénégal, qui travaillent légalement, qui gagnent les vies dignement. Ouais. Donc, nous, pour moi, dans mon point de vue, il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Et puis, qui je pense que ça, c'est le travail interne. Ok. Interne, qui si je ne peux pas me prononcer dessus, dans le public. Donc, c'est ça que moi je peux vous dire. Sincèrement, ça a gâté beaucoup de choses pour nous parce que n'importe où qui tout se présente en tant que Nigeria, la première chose qui vient dans les têtes des Sénégalais, ils sont des criminels. Vous pouvez même voir ça, vous pouvez sentir ça devant les jeux des gens, donc ça fait mal au cœur, mais vous ne pouvez rien. Parce que ce n'est pas les foot aussi. Mais moi, dans mon avis, nous résidons ici depuis plus de 20 ans. Okay. Mais je n'ai jamais senti discrimination. Même dans le niveau de la justice, j'ai avoir les meilleures justices. Okay. Qui je peux témoigner, qui je peux voir, qui je peux... Donc, pour moi, sincèrement, Sénégal, c'est un pays... bien à l'aise. C'est un pays de terrain. Ok. Monsieur Karim Hakim, le mot Niak, qu'est-ce que cela vous fait? Le nom Niak, c'est étranger ici. Étranger ici. C'est étranger. Même moi, les gens appellent moi Niak, je dis merci, si appelé moi Niak, merci, oui, c'est ça. Ok. Donc il n'y aura pas de problème à ce niveau. Oui. Merci, c'est ça. Ok. Oui. Adjibade. Oui, sur le mot Niak. Oui. Bon, vous savez, moi je suis là depuis 94 ans, donc je peux dire que j'ai presque grandi ici. Okay. J'ai plein d'amis sénégalais, un peu partout. Donc même au moment, il y en a que des boignacs. Et voilà, il vous dit boignac, je dis boidjola. Des choses comme ça. Donc, effectivement. Bon, si vous êtes, vous avez une humeur, et puis on peut dire sarcasme, c'est rien de mauvais pour moi. C'est rien de mauvais. Parce que bon, en fait, les gens qui disent niac là, le ton qu'ils utilisent, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est comme ils disent, ah oui, boignac, ouais, donne-moi mon truc. Et puis, bon, je me dis, ouais, boidjola, laisse-moi tranquille. Okay. C'est toujours comme ça. Même il y a certainement un moment, j'avais des amis sénégalais, gabonais et tout. Lui, on appelle, lui il appelle gabonais Boignac. Et on l'appelle, voilà, c'est un autre Guinéen. Lui-même, le Guinéen, il nous appelle Niak, on l'appelle Boy Soussou. Voilà, donc c'est juste un truc. Plaisanterie. Voilà. Plaisanterie. Et puis c'est pas méchant, moi je pense que c'est pas méchant. C'est une question de compréhension. Et puis tout dépend de l'ambiance, de l'atmosphère où on se situe. Je pense que c'est pas du tout, c'est pas grand chose. Non. Alors l'émission tire à sa fin. Oui. Donc votre dernier mot, tout en nous donnant vos projets aussi. Ah oui, les projets comme je viens juste de vous dire, c'est bien supporter et puis aider notre co-frères qui ne sont pas aussi des moins et puis qui sont dans les besoins. Ça, c'est le but principal. Et puis, deuxièmement, j'aurais aussi profité de cette occasion d'appeler encore pour les unités parmi notre co-frères.
N'importe chose qui ça peut être entre nous, lui il m'a fait ceci, l'autre, on est quand même enfin. En tout ça là, on est qu'à venir ensemble et puis continuer à vivre en tant que famille, en tant que co-frères, comme nous sommes notre frère ici dans ce pays-là. On devait être unis et puis c'est entre-aider. Et quelques mots en Yoruba? Quelques mots en Yoruba qui peut dire ça n'est que qui boboa kakwaokpo kajogbe ara wa lárugẹ ìlú àjòjì la wà a ní ọ̀nà méjì a ní ẹbí a lára ń lui àwa nìkan náà lára wa. Merci. Votre relation avec Baye Niasse avant de terminer? Je suis, comme je vous dis tout à l'heure, je suis talibé qui peut dire que profonde de naissance. Parce que depuis enfant, que mes parents viennent ici à Medina Baye, donc ça fait partie de leurs rêves que ça m'a fait présent ici au Sénégal. Ok. Ouais. Monsieur le vice-président Hakim Karim, votre mot de la fin? Pour aider nous aussi, pour supporter tout Yoruba avec Nigeria ici à Sénégal. Aide-nous, aide des personnes qui demandent pour supporter tout Yoruba ici avec Nigeria. Ok. Quelques mots en Yoruba? Láti ran gbogbo Yorùbá àti Nàìjíríà tí ó wà ní Sénégal lọ́wọ́ ká dẹ̀gbé nígbé àlàáfíà. Ok, merci Karim Hakim. Adjibadé. Oui. Quelques mots en Yoruba donc. Quelques mots en Yoruba. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire en français? Ça veut dire on doit le faire comme on doit le faire comme normal pour que ça soit avoir un résultat qui doit être. Ok. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci Adjibadé, merci Karim. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci amis internautes qui nous suivaient. Rendez-vous à très prochainement pour un autre invité. Au revoir. ku ne xam na ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax